témoignage, mais je voudrais préciser, vous dire merci, que le Tout-Puissant bénisse le peuple de Daniel. Et je vais céder le témoignage en 4 parties. Il y a la première partie que j'appelle ma vie. Tout cela sur un livre. Je vais le faire pendant 3 jours, mais je vais le contracter en 45 minutes. Ma vie. Donc, vous allez comprendre, c'est le déroulé que je vous donne. Et juste après, ma rencontre avec la prophétesse Séphora, qui a conduit à ma conversion en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ma période sabbatique, c'est-à-dire la période dure que j'ai traversée dans ma vie. Les épreuves, merci maman. Et le dernier point pour lequel nous sommes là, la naissance des jumeaux qui ont été prédits. Vous savez, peuple de Dieu, souvent, quand moi j'étais dans le monde et que j'écoutais les témoignages, franchement, j'avais une relation que je vais vous dire, je vais me confesser. J'avais l'habitude de dire que c'était des montages. C'est-à-dire, les hommes de Dieu envoyaient des gens pour faire des témoignages, pour faire l'art à la cour. Mais j'ai vu de mes propres yeux. Et on dit, nous qui sommes dans le showbiz, nos artistes ont l'habitude de dire, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler de lion n'ont pas la même manière de courir. Vous savez, nous sommes tous à l'église aujourd'hui, tous réunis ici, mais chacun est entré à l'église pour une cause. Il y en a qui sont venus à l'église parce que il y en a qui sont venus à l'église parce qu'il y a de l'argent, mais moi, mon cas est exceptionnel. J'étais un homme fini et le dernier recours, c'était l'église. Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, je suis enseignant de formation, instituteur. J'ai enseigné pendant 10 ans et j'ai démissionné. Je vais vous épargner de tout cela. Quand j'ai démissionné de l'enseignement, j'ai reçu une somme de 9 500 000 pour mes affaires. Le président de la salle était en ce moment Premier ministre. Donc, il avait demandé qu'on dégraisse à la fonction publique. Nous étions les premiers à partir. Et les 9 millions que j'ai reçus, ils devaient me montrer mes affaires en 2 mois. C'est-à-dire, pendant 2 mois, tout cet argent a été dilapidé. Donc, je ne suis plus instituteur, je ne suis plus quelque part, voilà moi. Pourquoi? Je fais quoi? Je souffre, je ne sais pas ce que je dois faire. J'avais une première épouse avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc, ils sont tous au Ghana, ils travaillent actuellement, sont des fonctionnaires internationaux. Et celle-là, elle ne pouvait plus tenir, elle a... Si! Vous savez, ça c'est une doctrine. Le micro m'arrange pas. Je veux le micro que papa avait utilisé. Je vous en prie. C'est pas... Ah bon, je pense que... La chaîne finie, l'amour est terminé. Elle est partie. Je suis resté là, j'ai commencé à traîner et il y a eu le coup d'état de 19. Donc j'ai été embauché avec le général Guy. Et c'est ainsi que j'étais avec le directeur général de douanes et... Merci, ça va. Je suis avec le directeur général de douanes qu'on appelle Daniel Postéré. Et c'est là que j'ai eu ma première fille, Dani. C'est parce qu'elle est là. Daniel Yahi, où elle est? Elle est restée à la maison. Et elle, nous sommes restés ensemble avec sa maman. Et comme ça n'allait plus, je ne sais pas concrétiser, ça je vous dis la vérité. Et j'ai fait un CD pour le général Yassine également. Son conseiller a pris le CD par le Togo et le général a apprécié le CD. Nous sommes allés alors au Togo pour faire la campagne, la dernière campagne du général Yassine avant sa mort. Et c'est ainsi que je suis resté au Togo. Puis quand il est décédé, je suis resté avec ses enfants. Donc, je commence par le Togo. J'ai fait le Togo. Vous allez comprendre pourquoi Goulpi, le mécanicien d'avion et Manamato sont là. Au Togo, quand vous arrivez au Togo, c'est honoré. Il n'y a pas de. Vous avez le groupe Toufan, que vous connaissez devant Dieu. Je suis le premier producteur des enfants que vous aimez aujourd'hui. J'ai produit presque tous les artistes du Togo. J'étais conseiller culturel à la présidente de la République et j'ai marché avec le fils du président qu'on appelle Nono Yassine. On a travaillé ensemble jusqu'à ce que le général décède et quand son fils a pris le pouvoir, les enfants ne s'attendaient plus. Donc moi j'étais dans le camp de celui qui est en prison actuellement qu'on appelle Pacha Yassine, qui est actuellement en prison, qui est le frère du président qui lui-même l'a mis en prison. Donc quand il a mis son frère en prison, les choses ont commencé à se mélanger pour mon tour. Rien n'allait et j'étais vraiment dans la paix. Il faut dire que c'était des dettes. Les gens qui venaient pour faire des affaires avec moi qui me doublaient et ça a commencé à se compliquer. J'avais des problèmes avec la police togolaise, j'avais des problèmes avec
la gendarmerie congolaise. J'ai fait quoi? Je reste, on m'attrape et que je rentre dans mon pays. Je vous demande, je reste au Togo, on me prend et je reviens. Donc, vous avez trouvé. En même temps, un mur, on dit fuir mur. Je suis retourné en catégorie en laissant madame et sa fille au Togo, chez la famille Ato et un ami. J'arrive ici, j'ai un ami, le mécanicien d'avion, couleur Big Nabab, qui est encore peut-être un. Donc j'arrive en Côte d'Ivoire et madame est restée au Togo. Donc j'ai demandé à mon ami Koudi de lui remettre de l'argent pour lui. Pendant ces moments, au moment où j'étais en train de souffrir et que j'étais en train de chercher, parce que ça fait une deuxième période sabbatique, j'ai ma petite soeur qui est à Londres. Je vous informe, le témoignage commence à ouvrir bien les oreilles. Je ne suis pas un manager de pasteur. Je suis manager d'artiste, promoteur de spectacle. Donc je ne fais pas la coup de maman Sephora, mais je vous dis devant Dieu et devant les hommes ce qui s'est passé réellement. Donc nous allons commencer. J'arrive en Côte d'Ivoire. Madame arrive grâce à mon ami Koudi, mécanicien d'avion au Togo, qui est maintenant chanteur, et nous sommes à la maison. Et j'étais en train maintenant de mijoter. Je vous dis, je mijotais. Parce que vous m'avez connu à ce moment, mais je ressemblais à rien. Et quand j'avais mes chaussures que j'ai voulu vous présenter, je voulais vous épargner parce que si je vous montrais la chaussure que je portais, vous allez pleurer. Ça dit, il y a plus de semaines, tout est fini. Puis je marchais penché comme ça. Mais quand je fais mon peau est déchiré, j'avais que 2 pantalons avec une seule chemise. Et ma femme m'appelle pour me dire que je dois aller prier chez dame, une prophétesse. Incrédule comme moi, vous savez, votre affaire, on est dans le monde. Il dit, c'est quoi prophétesse encore? Ça, c'est pour aller encore, elle va parler au papa. Donc, ma femme m'appelle, alors que regardez comment ça se passe cette affaire dans le spirituel. Ma petite soeur qui est à Londres, il y a eu Véronique, parce qu'ils sont 4. Ils sont 4 en Europe. Puis, avec maman Sephora. Donc, dans la prière, maman Sephora lui dit, tu as un frère. Est-ce que vous suivez? Elle me connaît.